Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule consacrée au relais de protection thermique. Aujourd'hui, on va aborder la fonction, le fonctionnement ainsi que le symbole. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bon visionnage! Donc notre relais thermique, on va commencer par le symbole. J'ai lié le symbole avec une photo d'un relais thermique de chez Schneider Electric. Donc vous avez les bornes noires qui sont repérées 1, 3, 5, 2, 4, 6, donc qui sont à gauche sur le symbole. Les carrés qui sont non terminés symbolisent les bilames, il y en a un par phase et on va voir un petit peu plus loin à quoi ça sert. Ensuite, les bornes qui sont sur fond blanc vont être dans la partie commande. Donc vous avez le 95-96 qui a un contact normalement fermé et le 97-98 qui a un contact normalement ouvert. On verra un petit peu plus loin dans le schéma à quoi ça sert. Chaque relais thermique doit être repéré, on doit lui donner un nom. Donc là, moi j'ai mis -FX. Alors bien sûr, le X après va être remplacé par un chiffre 0, 1, 2, 3, etc. Pourquoi on le repère? Parce qu'on peut avoir par exemple 2 ou 3 moteurs et chacun aura son relais thermique propre. Donc pour les différencier, on leur met une petite étiquette avec un repère. Sur ce symbole, il est intéressant, il a été un petit peu augmenté. Vous voyez que vous avez la représentation du bouton stop. Alors en fait, quand vous appuyez sur le bouton stop, vous ouvrez simplement le 95-96. Le bouton reset, il est là pour annuler la mémoire du défaut. Donc si on a un déclenchement, le fait qu'il y ait une mémoire sur le défaut, ça permet au technicien de voir quel moteur est en défaut en fait. La fonction globale d'un relais de protection thermique. Alors on pourrait mettre détecter un état thermique, autrement dit détecter les surcharges. Ça c'est une façon de présenter la fonction globale. Donc nous, notre relais thermique, on va surtout l'utiliser pour protéger le moteur contre les surcharges, mais il faut savoir que la plupart des relais thermiques sont différentiels et donc cette fonction permet de détecter les déséquilibres ou l'absence des phases. Fonctionnement. Précédemment, j'ai fait une capsule sur la protection contre les surintensités et en particulier les surcharges. Je vous invite à la consulter si vous voulez en savoir plus. Et la partie thermique se trouve entre la minute 31 et 2 minutes 21. Donc je vais vous refaire un fonctionnement très rapide. Vous voyez qu'à gauche, dans la puissance en série avec le moteur, on a mis donc les bilames. Là, F1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont les bilames. Ce sont les bilames qui vont détecter soit le déséquilibre d'une phase par rapport aux autres, soit même l'absence d'une phase. Et ça détecte aussi une surcharge, c'est-à-dire une intensité plus importante que celle qui était prévue. Et puis dans la partie commande à droite, vous avez le 95-96, vous voyez qu'il est en série avec la bobine, et le 97-98 qui est en série avec le voyant. Donc pour résumer, si jamais F1 qui est dans la partie puissance détecte une surcharge sur le moteur, il va y avoir un élément mécanique qui va se déplacer à l'intérieur, qui va ouvrir le 95-96 qui est en série avec la bobine KM1. La bobine étant hors tension, elle va ouvrir les pôles de puissance du contacteur KM1 et le moteur va s'arrêter. Et le 97-98, lui, en se fermant, il va pouvoir déclencher une alarme. Alors ici, elle est visuelle, c'est un voyant, mais on peut aussi mettre des alarmes sonores. Et souvent d'ailleurs, on met sonore et visuel. Donc pour s'intéresser un petit peu au fonctionnement d'un relais de protection thermique, donc vous avez une vue éclatée avec deux parties que j'ai repassées en couleur. Je vous ai repassé le conducteur plat en rose. Vous voyez qu'il y en a un par phase et que ce conducteur plat, il est enroulé autour d'un bilame. Donc le bilame, c'est, comme son nom l'indique, c'est deux lames qui sont collées de deux métaux différents et qui vont se déformer de manière différente suivant la chaleur. Or, quand le courant passe dans un conducteur, il produit un échauffement. Ça s'appelle l'effet Joule. Donc on se sert de cette propriété pour déformer le bilame. Si le bilame se déforme de manière raisonnable et au courant qui a été réglé, il ne se passera rien. Par contre, si on dépasse le courant de réglage, il va y avoir une déformation plus importante et on va venir mécaniquement pousser sur un élément qui va ouvrir le 95-96 et qui va fermer le 97-98. Voilà, j'espère que cette micro-capsule vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager et sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt!